Vincent Cadio, c'est moi. J'ai un bac C au lycée scientifique que j'ai obtenu à la mention bien. Après, j'ai fait l'INPHP, l'IAM-Socro, classe préparatoire commerciale. Après ça, cycle ingénieur SK. À la fin de mon cycle ingénieur SK, je suis allé à Brighton en Angleterre. J'ai fait 3 mois et puis ensuite j'ai fait 3 mois à Londres. Et puis je suis rentré en Côte d'Ivoire en 2005. Voilà. Donc en 2005, j'ai commencé à chercher un boulot et j'ai fait pratiquement 2 ans, de 2005 à juin 2006, en train de chercher du boulot. Et puis quand finalement j'ai compris comment faire pour trouver du boulot, en 2006, j'étais assistant marketing chez Move Côte d'Ivoire. En 2009, je suis rentré chez Comium Côte d'Ivoire. En 2012, chez Orange Côte d'Ivoire. En 2016, chez Orange Money Côte d'Ivoire. En 2017, chez MTN Cameroun. 2018, chez Standard Chartered Bank. 2020, je suis présentement chez Banque Côte d'Ivoire. Voilà globalement ce qu'on peut savoir sur Vincent Cadio. Pour moi, ce choix d'être entrepreneur salarié, je trouve que c'est la meilleure combinaison. Pourquoi? Parce que quand on veut être entrepreneur, d'une certaine façon ou d'une autre, on aura besoin d'avoir un certain financement pour lancer son business. Et malheureusement, aujourd'hui, les banques ne peuvent pas accompagner les gens qui n'ont que des projets. Les banques ne financent pas les projets, les banques financent les entreprises qui viennent se développer. Donc, celui qui a un projet d'entrepreneuriat doit pouvoir trouver des fonds d'une certaine façon pour pouvoir lancer le business, avoir des revenus, de sorte que la banque puisse à un moment donné lui faire confiance. Et moi, je me suis rendu compte que si vous n'avez pas des parents qui sont très riches, si vous n'avez pas hérité d'une grande fortune, ce qu'il faut faire, et c'est le chemin que je recommande à tout le monde, c'est de travailler pour les gens. Travailler pour les gens, devenir performant, gravir les échelons hiérarchiques, avoir un bon salaire, et avec ce bon salaire, mettre une partie de l'argent qu'on gagne tous les mois en épargne. Et avec cette épargne, cumuler l'épargne et puis ensuite lancer son business. Donc pour moi, c'est vraiment ça, travailler, constituer une épargne et puis ensuite lancer le business. Mon plus grand challenge, c'était effectivement cette dualité-là. Okay? C'était cette dualité-là au travail parce que on attend des résultats. Quand vous êtes salarié, on attend des résultats de vous. Et donc, vous devez travailler vite et bien pour pouvoir atteindre les objectifs. Et puis également, votre business à côté, vous devez lui consacrer un peu de temps pour qu'il puisse se développer. Et même si vous êtes concentré à 100%, si vous ne faites que votre travail sans aucune activité, il va arriver que si on vous confie 5 projets, 4 projets vont avancer parfaitement et il y a un projet qui, pour une raison ou pour une autre, ne va pas avancer. Ou pour une raison ou pour une autre, va mal tourner, ou il y aura un obstacle, ou il y aura ceci. C'est la vie normale. Pour ceux qui ne sont que salariés, ils peuvent vous confirmer que sur 5 projets, il y a 4 qui vont bien aller, puis il y a un qui va mal aller. Mais la grande difficulté quand vous êtes à la fois salarié et entrepreneur, c'est que quand ce 5e projet ne marchera pas, on va estimer qu'en fait, c'est parce que vous n'êtes pas concentré sur le travail, c'est parce que vous pensez à autre chose, c'est parce que vous avez des activités annexes que ce projet-là n'avance pas. Et en oubliant que les 4 autres projets, bien que vous ayez toujours cette activité annexe-là, les 4 autres projets, vous les avez délivrés dans le temps et dans la qualité. Donc ça a été le plus grand challenge, arriver à avoir cette hauteur d'esprit, de se dire, je dois être excellent, je dois arriver à livrer les 5 projets dans le temps qu'on m'a confié, dans le temps qu'on m'a dit. Et s'il faut que je veille, s'il faut que je vienne travailler les samedis, s'il faut que je travaille les dimanches, je dois travailler les samedis et les dimanches, de sorte que tous mes 5 projets, je puisse les livrer. Parce que si je ne livre pas l'un des projets, on va toujours trouver que la raison pour laquelle je n'ai pas livré ce projet, c'est parce que je suis occupé ailleurs. J'ai compris que dans une journée de 24 heures, il y a 3 fois 8 heures. Il y a 3 fois 8 heures. Il y a 8 heures que votre emploi salarié vous demande, vous exige, souvent de 8 heures à 18 heures, avec 1 ou 2 heures de pause. Donc ces 8 heures-là sont les 8 heures qui appartiennent à l'employeur, à votre employeur. Et personnellement, par honnêteté intellectuelle, je m'interdis de entre guillemets, voler dans ces 8 heures de mon employeur parce qu'il me paye un salaire pour ça. Et il me demande que 8 heures dans mes 24. Il ne me demande pas toutes mes 24 heures, il me demande que 8 heures dans les 24. Et donc, ce que je fais, il me donne la discipline pendant les 8 heures où je suis en train de travailler pour mon employeur. Je suis en train de travailler pour mon employeur. Ensuite, les autres 8 heures, c'est ce dont notre corps a besoin. Généralement, on dort 6 heures, à 7 heures, certains dorment 8 heures, etc. Donc, le corps, pour se reposer, pour se régénérer, pour ne pas tomber malade, a besoin de repos. Donc, le corps va prendre 8 heures. Donc, vous voyez que l'entreprise prend 8 heures,
votre corps prend 8 heures. Il reste quoi? Il reste 8 heures. C'est ce que vous faites de ces 8 dernières heures, c'est ça qui détermine en fait qui vous devenez dans cette vie. Et moi, j'ai choisi de consacrer ces 8 heures à développer un business. Et comme la beauté, c'est quoi? C'est que pour mon emploi salarié, j'ai 8 heures. Et pour mon business particulier, j'ai encore les mêmes 8 heures. Donc, il n'y a pas de raison que je sois moins performant dans mon emploi salarié que dans mon business. Et il n'y a pas de raison que je sois moins performant dans mon business que dans mon emploi salarié. J'arrive à concilier les deux parce que finalement, on a une excellente répartition du temps qui est 8 heures pour le boulot, 8 heures pour ton corps pour te reposer et puis 8 heures pour faire tout ce que tu veux. Ça a commencé tout à fait au hasard. Il y a un jeune, un ami avec qui on était au lycée, non pas à l'INP, qui est venu me voir et qui me disait qu'il n'arrivait pas à trouver du boulot depuis l'INP. Je lui ai dit, mais comment, montre-moi ton CV. Et j'ai vu son CV, c'était n'importe quoi, désolé du terme. Hein. Et donc je lui ai dit, mais regarde, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Ok, donc corrige ça. Et puis moi, j'ai pris, je dis, ok, j'ai corrigé, voilà ton CV. Et puis va voir telle personne, postule ici, va sur tel site, fais ceci, fais cela. Et il est allé. Il a disparu pendant peut-être 3 semaines. Je pensais que ce que j'avais dit n'avait pas marché. Et puis après, il est revenu et dit, j'ai besoin que tu m'aides. Je dis, pourquoi encore? Il dit, en fait, là, j'ai 3 offres d'emploi, je ne sais pas laquelle choisir. Il dit, waouh, donc ce que je t'ai dit, en fait, ça a marché. Il dit, oui, ça a marché, ça a tellement bien marché qu'aujourd'hui, il faut que tu m'aides à décider. Et je lui ai donné quelques conseils. Il a réussi à s'intégrer. Et il en a parlé à tous ses amis qui sont venus me voir. Ah, on dit que tu as aidé telle personne, tu peux m'aider. Ok, donc j'ai commencé à aider les gens. Et puis eux aussi, ça marchait sur eux. Ils sont allés dire à leurs amis, qui ont dit à leurs amis, et qui ont dit à leurs amis. Et donc finalement, j'étais à une situation interne où je me dis, bon, c'est devenu compliqué parce que je ne vais pas gérer tout ça. Au départ, je connaissais les gens qui venaient vers moi, mais à un moment donné, je ne maîtrisais plus tout. Moi, je dis, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire des vidéos pour expliquer parce que les gens pensent que c'est moi. C'est pas moi, en fait, c'est la méthode qui est bonne. Donc, je vais faire des vidéos, je les mets sur YouTube. Et puis, ceux qui veulent aller regarder. Et les gens commencent à regarder les vidéos sur YouTube et on commence à trouver du boulot. La méthode VK, c'est une méthode pour trouver du boulot. Pas pour chercher du boulot, pour trouver du boulot. Parce que la nuance est très très importante. Je me suis rendu compte que pour trouver du travail, vous devez savoir faire seulement 3 choses. Pas 15 choses, 3 choses. La première chose que vous devez savoir faire, vous devez savoir comment rédiger un CV percutant et une lettre de motivation captivante. Si vous savez rédiger un bon CV et une bonne lettre de motivation, avec ces 2 documents, il vous faut maintenant passer à la deuxième étape. Trouver suffisamment d'offres d'emploi dans votre domaine. Ok? Donc, et quand vous trouvez ces offres d'emploi, la deuxième étape de la méthode VK, c'est postuler à outrance. Et je recommande de postuler 4 fois par jour tous les jours. J'ai dit combien de fois? 4 fois par jour, tous les jours. Vous devez postuler 4 fois par jour tous les jours. Et si vous commencez à postuler 4 fois par jour tous les jours, vous allez finir par avoir quoi? Des entretiens. Et donc, la troisième étape de la méthode VK, c'est comment mener un entretien d'embauche et non le suivi. Et donc, la méthode VK, c'est vraiment ces 3 étapes-là. Comment rédiger un CV percutant et une lettre de motivation captivante. Comment postuler à outrance en adaptant son profil aux offres d'emploi déjà disponibles. Et puis enfin, comment mener l'entretien d'embauche et non le suivi. Si vous savez faire ces 3 choses, vous allez trouver rapidement du boulot. Il y a 23 éléments qui permettent de savoir si un CV est percutant ou pas. Okay? Mais parmi ces éléments-là, le premier élément qui est très important, c'est le titre du CV. Okay? Parce que le titre du CV permet de savoir le poste que vous êtes en train de chercher. Que vous soyez en train de postuler en réponse à une offre d'emploi ou en candidature spontanée, le titre de votre CV doit être le titre du poste que vous recherchez. Le titre du poste permet à la personne en charge de classifier les CV, de savoir exactement le poste pour lequel vous êtes en train de postuler et de vous mettre dans le bon lot. Après ça, après le titre du poste, il faut l'expérience professionnelle. Donc, vous devez parler de ce que vous avez réalisé de marquant. Commencez par l'expérience professionnelle parce que généralement, on va vous embaucher à cause de ce que vous avez fait dans le passé et on va le justifier avec la troisième rubrique qui est votre formation. Et puis, une fois que vous avez ces 3 grandes rubriques qui sont sur votre CV, vous devez avoir d'autres éléments qui sont pour certains facultatifs. Vous devez avoir une très belle photo, vous devez avoir une adresse email professionnelle, vous devez marquer vos atouts. Généralement, je recommande d'utiliser les atouts qui sont déjà dans l'offre d'emploi. Vous devez mentionner que vous avez le permis de conduire, chercher de l'argent pour le faire, c'est très important. Vous devez mentionner que votre niveau de langue est excellent, en anglais notamment, avec le français et toutes les autres langues que vous parlez. Vous devez démontrer que vous avez une parfaite maîtrise des logiciels informatiques et vous devez mettre 2 ou 3 références, des gens qui sont capables de tituber de vous. Quand tous ces éléments sont en place et qu'ils ont été suffisamment expliqués, quantifiés, valorisés, votre CV est percutant et n'importe quel recruteur qui tombe sur ce CV a envie de vous écouter, il a envie de vous appeler. Le top 3 pour réussir en entrepreneuriat,
Le premier, c'est la vision. Il faut avoir un rêve, il faut avoir une vision, il faut savoir où on a envie d'aller. Deuxième élément très important, il faut avoir une business model. Comment est-ce qu'on gagne de l'argent dans ce qu'on est en train de faire? Et puis, troisièmement, il faut avoir de la détermination. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Il faut de l'énergie, il faut de la foi, il faut de l'ambition, il faut accepter les revers, il faut accepter qu'on vous dise non, etc., etc. Donc, si vous avez une grande vision, vous savez où vous voulez partir, vous avez un modèle économique de ce que vous avez envie de proposer, et puis ensuite, vous avez de la détermination, il n'y a rien qui est impossible. Okay, ce sont ces trois éléments-là qui m'ont aidé à mettre tout ce que j'ai mis en place. J'avais une vision, j'avais un modèle économique de comment ça devait fonctionner, et puis j'ai une détermination incroyable. Et avec ces trois, on arrive à surmonter tous les obstacles. Cher ami entrepreneur qui me regarde, tu as fait le meilleur choix. Parce que ceux qui sont capables de changer ce monde, ce sont les entrepreneurs. Toutes les innovations qui nous font plaisir aujourd'hui ont été lancées par qui? Par les entrepreneurs. Okay? Donc ce sont les entrepreneurs qui développent le monde. Et depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, ce sont les entrepreneurs qui ont permis à ce monde d'évoluer. Et donc tu as choisi la meilleure part, tu as choisi le meilleur chemin. Reste concentré, reste fidèle à ta vision, reste fidèle à tes ambitions. C'est vrai qu'il faut commencer petit parce que peut-être que c'est en grandissant que l'oiseau fait son nid. Mais garde ta vision, continue de le faire, forme-toi et puis ne reste pas isolé. Approche-toi d'autres entrepreneurs, côtoie beaucoup d'autres entrepreneurs. En écoutant leurs histoires, en écoutant leurs difficultés, ça va te donner des idées, ça va te permettre d'éviter de refaire les mêmes erreurs. Entoure-toi, forme-toi, côtoie des gens qui sont vraiment expérimentés, pas seulement des théoriciens, côtoie des gens qui font en pratique ce business-là et tu vas te rendre compte que tu vas y arriver. Et lorsque ça sera dur, je peux te dire que oui, tu vas passer par des moments difficiles, les gens vont te faire des promesses qu'ils ne vont pas respecter, les gens vont te dire qu'ils vont payer ton produit, que finalement ils ne vont pas payer, les gens vont prendre ton produit et finalement ne plus respecter les échéances. Ça peut être un peu compliqué l'entrepreneuriat, mais je veux que tu t'armes de courage. Formez-vous, faites-vous accompagner, ne restez pas seul et puis le succès viendra certainement. Agence Côte d'Ivoire PME, accompagner l'avenir.